Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme en notre habitude, nous nous interrogeons. Burkina Faso retour à la normale après un week-end tendu, la révolution en marche. C'est notre grande interrogation. Burkina Faso retour à la normale après un week-end tendu. La révolution en marche. Nous nous interrogeons. L'ancien chef militaire au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, démis de ses fonctions par un groupe de militaires lors d'une annonce télévisée vendredi soir, n'a pas abdigué. Appelons justement les militaires à revenir à la raison samedi après une nouvelle journée de tension à Ouagadougou. Dans ce texte publié sur la page Facebook officielle de la présidence, le lieutenant-colonel Damiba a appelé les putschistes à revenir à la raison pour éviter une guerre fratricide dont le Burkina Faso n'a pas besoin dans ce contexte. Je dément formellement m'être réfugié dans la base française de Cambouinzin. Ce n'est qu'une intoxication pour manipuler l'opinion, a-t-il ajouté sans toutefois préciser où il se trouve. Mais nous le savons dès ce mardi que justement il était dans cette base militaire et qu'il avait été exfiltré justement par les militaires français. Plus tôt dans la journée, des putschistes s'étaient exprimés à la télévision nationale affirmant que Damiba planifiait une contre-offensive depuis une base française près de Ouagadougou. Paris avait rapidement démenti. Mais pourquoi avoir démenti? Allez savoir. C'est la première communication officielle signée de Damiba depuis vendredi. Il n'est pas apparu en public depuis le putsch. Un peu plus tôt dans la journée, l'armée avait publié un communiqué ne reconnaissant pas le coup d'État, indiquant traverser une crise interne et que les concertations se poursuivaient. Chose curieuse, c'est que jusqu'à preuve de contraire, tout est rentré rapidement dans l'ordre car certains des militaires se demandaient justement ce qu'ils faisaient et qui donnait des ordres. Quelques unités ont pris justement le contrôle de certaines artères de la ville de Ouagadougou, demandant une déclaration de départ du lieutenant-colonel Damiba et bien sûr ajouter le communiqué qui précisait que cette tension ne représentait pas la position de l'institution. En fin d'après-midi, 2 institutions françaises ont été prises pour cible par les manifestants. Un incendie s'est déclaré devant l'ambassade de France à Ouagadougou et un autre devant l'Institut français à Bobo-Dioulasso. Autre chose que nous devons souligner encore ce matin, c'est que des manifestants ont été tués justement par des militaires français. Pourquoi? Allez savoir. En tout cas, nous allons répondre à cette question. À Paris, le Quai d'Orsay a immédiatement réagi, condamnant les violences contre notre ambassade avec la plus grande fermeté et ajoutant que la sécurité de ses compatriotes était sa priorité. Le calme est donc revenu au début de soirée, on va le dire comme ça, en début de soirée dans les rues de Ouagadougou. Mais tard samedi soir, plusieurs centaines de manifestants étaient rassemblés près de la base militaire de Ouagadougou pour soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir. Au cours de la nuit, justement, ces militaires français ont voulu encore faire remettre Damiba au pouvoir. Heureusement, la population était encore dehors à une heure tardive et bien sûr, et ont voulu lyncher entièrement et totalement toutes les personnes qui faisaient partie du convoi. Dans une déclaration de samedi après-midi signée du capitaine Ibrahim Traoré, le nouvel homme fort a mentionné la ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à les aider dans la lutte contre le terrorisme. Et le capitaine Ibrahim Traoré a souligné que le partenaire le plus primordial aujourd'hui, c'est la Russie. Vendredi, quelques heures avant le coup d'État, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté dans la capitale pour réclamer le départ de Damiba, mais aussi la fin de la présence militaire française au Sahel et une coopération militaire avec la Russie. Est-ce que les nouveaux hommes forts du Burkina Faso vont écouter la voix du peuple? En tout cas, nous nous interrogeons. Notre grande interrogation donc, Burkina Faso retour à la normale après un week-end tendu. La révolution en marche, c'est notre grande interrogation. Qui d'autre pour répondre à nos questions qu'un homme politique qui connaît justement les rouages et sur tout le pays? Eh bien, nous sommes avec Patient Parfendom ce matin, homme politique. Il est avec nous pour répondre à nos questions. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Gos, bonjour à nos nombreux internautes, à nos téléspectateurs, à nos amis de par le monde, bonjour à notre vaillante diaspora, à nos valeureux techniciens, sans qui on n'aura pas la qualité d'image que nous avons aujourd'hui. Exactement. Et bonjour à tous les amis de Panafricanist TV, à son promoteur et surtout le grand maître que vous êtes, qui fait de plus en plus des émules. J'ai déjà rencontré des jeunes qui m'ont dit je veux devenir journaliste comme Steve Jocelyn-Gos. Ah, allez savoir. C'est tout dire le charme
et cette attraction que vous exercez sur ces jeunes gens qui regardent avec le doigté, vous conduisez ce débat, mais surtout avec quel engagement vous remettez la problématique de l'Afrique au cœur de vos différents plateaux. Je ne peux que vous dire merci et continuer dans ce sens. Merci à vous également, Patient Parfum, d'être là ce matin. Et nous nous intéressons ce matin au Burkina Faso. Oui, c'est notre grande interrogation. Retour à la normale après un week-end tendu. Commençons déjà par apprendre votre réaction après justement ce coup de force du côté du Burkina Faso. 8 mois d'intervalle après le dernier coup d'État, c'était le 24 janvier dernier. Je prends d'abord votre réaction avant de revenir dans le plein sujet. Je pense que c'était prévisible. Nous l'avons d'ailleurs prévu. Sur ce plateau, on l'a dit à maintes reprises. Nous avons dit à M. Damiba, le Burkina Faso se trouve au cœur d'un grand tourbillon et vous ne pouvez pas avoir fait ce coup d'État pour dégager Roch-Marc Christian Kaboré avec la promesse ferme de refaire de Burkina Faso un havre de paix et que, bon, arrivé aux affaires, qu'on ne sentait pas une volonté, une détermination que se dégage au niveau de l'exécutif de votre pays que vous dirigez à l'époque, dans le cadre de la prise d'un certain nombre de décisions, d'orientation, pour justement mettre fin à cette situation de désolation, de violence permanente, mais surtout de crimes, n'est-ce pas, qui ne trouvent pas de responsable. Sur le fallacieux prétexte que vous voulez faire de la politique, vous avez un pied à gauche, vous avez un pied à droite, vous êtes ni chaud, ni froid. Je pense que le peuple a compris qu'il fallait vous vomir. Et vous avez été prévenu, on l'a dit sur ce plateau, on l'a répété, que le temps des atermoiements est passé. On n'apprend pas au sommet, me disait un aîné. Si vous êtes là, si vous avez fait ce coup d'État, c'est parce que vous avez des solutions. Ce n'est pas arrivé au pouvoir que vous commencez à réfléchir quoi faire. Non. Et son attitude, mais surtout son côté plus ou moins larbin, tu vois, je suis quand même modeste, oui, a fini par convaincre ces jeunes officiers de l'armée qu'il fallait faire quelque chose. Parce que le Burkina souffre, et souffre beaucoup. C'est vrai, vous me direz, autant de Beau Blaise, comme la France-Afrique lui avait donné le rôle de négociateur, affaibli le rôle de négociateur interplanétaire. Il avait le loisir de protéger, n'est-ce pas, ces terroristes, dont certains avaient d'ailleurs pignon sur rue à Ouaga. Mais depuis le départ de Beau Blaise du pouvoir, vomi par ce même peuple, je pense qu'on a démontré, la France a démontré avec ces occidentaux, ils ont dit au peuple, ok, quand vous pensez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire, nous allons vous appliquer, n'est-ce pas, pire que la loi d'Italien, oui. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est ce que le Burkina vit depuis. Alors, surjoue M. Damiba, lieutenant-colonel de son État, et qui dit, moi j'ai des solutions. Ces solutions ont plutôt été le fait que la situation s'est plutôt empirée. Selon coup, on le voit, première visite, il est à Paris, coupe de champagne à la main, alors que l'homme dont il tentait de nous faire croire qu'il était l'héritier, nous avait dit, l'espèce de champagne là, pour quelques-uns, je préfère de l'eau potable pour le plus grand nombre. Mais ce n'est pas le cas de Damiba. Ou bien à New York, selon coup, on discute avec le ministre russe Lavrov, sur notre coup, on le retrouve dans le type qui appelle les gens à la réunion. Oh, Maki, mais t'es où là? Mais c'est quoi ces histoires-là? Au même moment, les Burkinabés mouraient. Les Burkinabés mouraient. Donc, je pense qu'il n'était pas à sa place. C'est quelqu'un qui est arrivé à cet endroit-là par effraction et qui n'a pas su prendre des bonnes décisions, qui n'a pas eu des bonnes attitudes, qui n'a pas pu mettre en œuvre une certaine organisation, une certaine construction permettant justement au peuple d'avoir un brin d'espoir. Le peuple n'en pouvait plus, il fallait l'évacuer. Et les jeunes officiers de l'armée l'ont bien compris. C'est pour ça que
le jeune capitaine Ibrahim Traoré a vraiment de pain sur la planche parce que le peuple lui a montré la voie, à lui de se saisir, et ses amis avec, de cette opportunité pour refonder un véritable nouveau pays des hommes intègres. Il va de sa responsabilité historique et j'estime, j'espère, je le dis, je l'appelle de tous nos voeux, qu'il faudra justement transformer cet essai qui cette fois-ci consiste en une union entre la volonté du peuple qui s'affirme et qui s'est affirmé et enfin un leadership éclairé, politique de ces filles et fils militaires qui ont compris que plus que jamais, ils doivent être réellement au service de ce peuple-là. Je crois que c'est ça le challenge qui attend le capitaine Traoré. Le peuple aujourd'hui lui montre une autre voie, la voie de la Russie. D'ailleurs, pendant qu'il était dans ce char, le peuple a sorti justement des drapeaux russes pour lui dire « Nous voulons la paix dans notre pays, mais la seule chose, et la seule personne, pour ne pas dire le seul pays, qui pourrait nous aider, c'est la Russie. » Va-t-il se diriger justement vers cette Russie? J'ai écouté son discours, il a dit que d'ailleurs, parce que vous voyez, et c'est ça le côté perfide de la communication occidentale. À sa place, je n'aurais pas accordé cette interview à RFI. Je n'aurais pas accordé cette interview, la première de sa première sortie à RFI. Bon, c'est fait. Mais quand vous écoutez cette interview, vous voyez comment le propagandiste journaliste de RFI fait tout pour amener le capitaine Traoré à se prononcer sur les relations futures que son pays, le Burkina Faso, devra avoir avec la Russie. Parce que pour eux, c'est le cauchemar. C'est la yellow line qu'il ne faut pas franchir. Alors je me pose la question à ce petit journaleux, mais qui es-tu? Qui êtes-vous pour dire aux Africains ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Est-ce que vous allez, l'autre fameuse question, vous allez continuer des négociations pour qu'en 2024, il y ait des élections qui voient la venue au pouvoir d'un civil? Mais quel est le problème? Le Burkina Faso est un pays failli, un pays qui a touché le fond. Quand un pays a touché le fond, il ne peut que rebondir. Et le peuple l'a compris. Il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle donne aujourd'hui, si je suis un gosse. Quand les gens ne parlent pas de coup d'État, De Gaulle a fait 14 ans au pouvoir. Hein. Oui. Il n'est pas arrivé au pouvoir par une voie démocratique, par la voie des urnes. Attention. Donc il y a une nouvelle donne aujourd'hui. Et puis il y a aussi, je l'ai aussi écouté, on dit oui, ils sont jeunes. Mais jeunes par rapport à quoi? À quoi? Sankara est arrivé au pouvoir avec quel âge? 34 ans. Djiro est arrivé au pouvoir, il avait 29 ans. Non, attention. Tant que Sankara est arrivé au pouvoir, 34 ans, vous dites. Djiro avait 29 ans. Oui. Kadhafi avait 27 ans. Exactement. Lumumba avait 30 ans. Moumie est président du PC, il a 27 ans. Je peux continuer. Hein? Donc ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'un sacrifice, du sacrifice d'un digne fils d'Afrique qui, en accord avec la volonté du peuple, décide de donner du sien pour sortir son peuple de cette situation de bérésina dans laquelle baigne le Burkina Faso aujourd'hui. Donc le Burkina Faso ne peut pas continuer à aller de défaite en défaite par rapport à ses objectifs, par rapport à sa dignité. Non, il faut qu'un nouveau cercle vertueux de victoire s'enclenche au Burkina Faso. Et pour cela, il faut une nouvelle architecture sur le plan politique. Il faut une nouvelle dynamique sur le plan social. Il faut un nouveau leadership qui soit à la hauteur des attentes du peuple et des enjeux du moment sur le plan africain et panafricain. Panafricain, j'allais dire. Et pour cela, ils n'arrivent pas les mêmes vides. Ils arrivent avec beaucoup d'expérience de leurs prédécesseurs. Ils arrivent baignant dans le sang du sacrifice de Thomas Sankara. Ils arrivent avec des fondations solides de cette Afrique des millénaires qui a été une Afrique de vainqueurs, une Afrique prospère. Donc ils ont d'urgence, ils ont en urgence la réappropriation d'une conscience historique de vainqueurs, de gagneurs. Donc,
qu'on ne nous mette pas en avant la question de leur âge. Ils sont assez mûrs pour aider le Burkina Faso à sortir de cette situation de dépendance quasi éternelle vis-à-vis de cet impérialisme qui ne veut pas lâcher de l'Est. C'est leur responsabilité. Et c'est pour ça que je pense que cet attelage de volonté, de détermination entre ce que veut le peuple et ces nouveaux, ces jeunes officiers qui, bien qu'étant dans le peuple, ont compris le cri du peuple, souffrent avec ce peuple. Je pense que cet attelage et cette union ne peut que produire le renouveau du rêve de Thomas Sankara. Ce rêve que plus nous avons vu poindre des étoiles, n'est-ce pas, dans ce magma-là, il faut de nouveau que des dynamiques s'enclenchent au niveau du Burkina Faso pour donner de nouveaux corps à ce rêve et refaire du Burkina Faso un véritable pilier, j'allais dire, un véritable phare qui va éclairer le lendemain de notre chemin vers le panafricanisme. Et ça, il va de la responsabilité de ces jeunes qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso. Vous êtes là où vous êtes parce que vous devez être là. Vous n'êtes pas si jeune que cela. Vous devez faire votre part de boulot dans la construction de ce panafricanisme. Frantz Fanon disait, je le rappelle, chaque génération, en dépit de toute opacité relative, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est à eux de savoir ce qu'il faut faire. Et à partir de ce moment-là, on peut faire le bilan de cet ancien partenaire qu'on appelle, le deuxième bavardé, partenaire naturel, qu'est la France. Mais les dividendes, c'est quoi? La France est présente là. Les soldats français sont présents là. Le franc français nazi continue de régenter les échanges économiques au niveau de Burkina. Quel est le résultat? Pendant ce temps, depuis le putsch, il faut quand même préciser par ailleurs que le nouveau capitaine Ibrahim Traoré a reçu des coups de fil de la part du président français et surtout, on va le dire, des officiels français depuis des heures. Et parfois, c'est des coups de fil, des centaines de coups de fil. La France est en train de négocier pour être toujours au Burkina Faso et surtout de travailler avec le Burkina Faso. Est-ce qu'il va succomber aux appels de la France? C'est pour cela que il y a des déterminants dans cette analyse. Mais d'abord, commençons à comprendre la panique de Paris. Vous avez la Guinée-Conakry, de Kouné Doumbouya. Oui. Vous avez le Mali, le colonel Assimi Goïta. Si le Burkina Faso tombe dans l'escarcelle du panafricanisme, d'abord, le G5 Sahel, c'est terminé. C'est terminé, oui. Et deuxièmement, le Niger, ou la base, qui est devenue la nouvelle base de Barkhane, sa durée de vie sera très limitée. On pourra déjà prévoir. Parce que Bazoum, je ne vois pas Bazoum en train de faire le poids face à ce violent vent du désert, porteur d'espoir, qui est en train de prendre corps dans cette bande sableuse sahélienne. Et je peux donc vous dire que si la France perd la main sur cet espace-là, les conséquences ne sont pas seulement politiques pour Paris, elles sont aussi éminemment économiques. Et avec l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine aujourd'hui, on voit comment tout le monde tremble en Occident. C'est pour cela que Paris va tenter de tout faire pour avoir une influence, même à minima, au niveau du jeu qui va se passer, eh bien, qui se passe actuellement là au Burkina. Si Paris perd la main au niveau du Burkina Faso, et que ce soit celui qui qualifie de son pire ennemi dans la Russie qui reprend sa place, vous pouvez imaginer, mais pas dans les mêmes conditions, évidemment. Parce que ça, il faut souvent le dire à nos téléspectateurs, parce qu'il y a toujours des malins qui essaient de nous tourner en bourrique par rapport à cette question. Je pense que là, nous allons arriver à un point de non-retour qui va sonner le glas de la déchéance de l'Empire français en général et de l'élite française en particulier. C'est pour cela que tout sera fait. Les pressions seront énormes. Ils subissent d'ailleurs les pressions depuis vendredi. Les pressions seront énormes, Sylve Jocelyn-Gosse. Mais j'ai évoqué l'ensemble des acquis qu'ils ont, leur histoire,
ancienne et même récente, avec Sankara. Le socle sur lequel repose leur légitimité, c'est le peuple. Oui. Mais aussi un entourage immédiat qui n'est pas aussi vicié, pollué et violent comme ce fut au temps de Sankara. Au temps de Sankara, on n'avait pas le Mali qu'on a aujourd'hui. Au temps de Sankara, on n'avait pas la Guinée qu'on a aujourd'hui. Au temps de Sankara, nous n'avons pas le peuple de la sous-région, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Niger, qui sont acquis à cette nouvelle direction que prend le peuple burkinabé, à savoir la libération totale de son espace et le refus de toute forme de domination étrangère. Et c'est ça qui est important. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont seuls. Ils ne sont pas seuls, ces jeunes officiers. Ils ont ce qui est en premier une institution dans un pays, c'est-à-dire le peuple. Donc, ils ont l'institution burkinabé avec eux. C'est à eux de prendre des décisions les plus, indiquées pour justement continuer d'être dans la constitution de ce phare qui a illuminé le monde entier, pas seulement l'Afrique. Sous le magistère de Thomas Sankara, il est grand temps qu'on renoue avec ce pasteur glorieux pour se projeter de nouveau vers l'avenir et redonner du sens au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le capitaine Ibrahim Traoré s'en sortira-t-il avec sa jeune équipe quand on sait pertinemment qu'il y a quand même des colonels, des généraux dans ce pays qui ont bu à la tasse, on va le dire comme ça, de Blaise Compaoré, de Damiba, de Rochma Christian Kaboré, qui se sont enrichis et qui, jusqu'à preuve de contraire, certains ne sont pas d'accord de sa venue à la tête du pays. Ce ne sont pas les colonels, ni les généraux, ni les maréchaux qui sont déterminants dans une phase comme celle-ci. Il aurait été que le Burkina ne serait pas là où il se trouve aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont échoué. Ils doivent être modestes. Ils n'ont fait parler leur galon. C'est vrai. L'armée a une certaine discipline et une certaine hiérarchie. Mais je vous dis, le Burkina était pratiquement un pays failli. Ça veut dire que même cette armée n'avait plus de leadership conséquent, capable justement d'endiguer la descente aux enfers de Burkina Faso. C'est ça qui explique le coup de ces jeunes capitaines. Oui. Donc ils ne doivent pas être complexés par le fait que devant eux, il y a des gens qui ont des galons qui sont supérieurs aux leurs. Non. Non, la réalité historique fait que c'est eux aujourd'hui qui sont les vrais généraux. C'est eux. Je vous rappelle que quand Sankara fait son coup d'état là, il y a des gens plus gradés que lui. Hein. Oui. Même dans son propre, je crois qu'il en était commandant. Hein. Même dans son propre cercle, là, les gens qui étaient en accord parfait avec lui, ses camarades de combat. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que enfin, aujourd'hui, avons-nous l'équipé qu'il fallait au Burkina Faso pour nous conduire dans ces eaux tumultueuses et aider le Burkina Faso à sortir de cette zone d'ombre dans laquelle, et ce tourbillon dans lequel il est plongé. C'est ça le problème. Ce meilleur capitaine, en temps de guerre, les questions de morale, les questions de sous-chef ne se posent plus. C'est celui qui est capable d'avoir une stratégie qui mène au mieux les troupes, qui prend le commandement. Pour une armée qui a une difficulté comme celle-ci. Et je pense que ces jeunes-là, ils ont toute l'autorité nécessaire aujourd'hui pour prendre ce commandement. D'autant plus qu'ils ont l'appui du peuple. Et que le peuple leur indique les chemins à suivre. À eux de ne pas dérober face à cette responsabilité historique qui leur incombe aujourd'hui et de continuer cette marche en avant sans tenir compte, n'est-ce pas, de ces aspérités qui peuvent se présenter à eux. Je les sais intelligents, ils sauront les gérer, mais c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Et quand on a le pouvoir, on les exe. Il ne faut pas qu'ils continuent à faire ce qu'on a l'habitude de voir sur notre continent, les gens qui hésitent. Il n'y a pas d'hésitation ici. Il faut aller de l'avant. Sankara n'avait pas hésité. Kadhafi n'avait pas. Je vous rappelle que Kadhafi a fait un coup d'état contre un roi, le roi Idriss. Il n'avait que 27 ans. Au moment où les Oumyabé prennent créent l'UPC, il y avait des Bambam qui avaient 100 ans au Cameroun. Hein. Oui. Mais c'est à eux
C'est lui qui est devenu le Podol. Parce que justement, de par ses attitudes, ses expressions, sa démarche, il représentait le peuple profond, la voix du peuple profond du Cameroun. C'est pour ça qu'on lui donne ce titre de Podol. Donc, à chaque moment dans l'histoire, surgit toujours comme ça, dans un peuple qui est en lutte constamment, des leaders, c'est à eux maintenant de faire jouer leur leadership, de démontrer que c'est un leadership efficace, qui est bien conscient de la complexité du jeu et de la situation, mais qui, malgré ses difficultés, sera sorti, conduire le Burkina Faso vers la voie qui va mener ce pays-là vers la gloire et vers une expression, j'allais dire, complètement claire de la réappropriation de sa souveraineté. C'est leur rôle aujourd'hui, c'est leur mission aujourd'hui. C'est ce que le destin a préparé pour eux, à eux, de ne pas décevoir ni les Burkinabés, ni le peuple africain qui voit dans l'exercice du pouvoir, dans la prise de pouvoir de cette jeune génération, comme quelque chose de fantastique qui leur soit arrivé. À eux de ne pas nous décevoir. Nous sommes le mardi 4 octobre de l'an de grâce 2022. Le calme est revenu dans la capitale burkinabé Ouagadougou. Et pour bon nombre d'Africains aujourd'hui, il est l'heure que Ibrahim Traoré et ses compagnons puissent être encore plus prudents et qu'ils sachent prendre de bonnes décisions. Vous êtes d'avis également avec ça? Et effectivement, Ibrahim Traoré, plus que jamais, doit être plus que vigilant et prudent. Comme on disait, je pense encore au feu Manou, l'ennemi ne dort jamais. Mais il n'y a pas que le capitaine Ibrahim Traoré et ses compagnons qui sont interpellés. Le peuple burkinabé est aussi interpellé aujourd'hui. C'est le moment de renforcer les organisations combattantes qui existent. C'est bon, mobiliser les gens, ils sont dans la foule. Mais il faut toujours qu'il y ait un noyau, il faut toujours qu'il y ait une direction on the ground qui oriente, qui dirige le combat. Et qui doit être en accord parfait avec cette équipée de jeunes militaires, officiers militaires. C'est le moment plus que jamais, pour ceux qui pensent vraiment le Burkina, tous les sankaristes là, de créer des organisations, de se créer des passerelles, de se nourrir aussi de l'expérience, par exemple, comme le groupe malien, c'est Yerowolo, debout sur les remparts. C'est le moment de créer des synergies, de partager les expériences, pour que justement la révolution burkinabé n'échoue pas. Tu sais, il y a une chose, un révolté c'est une chose, un révolutionnaire c'est une autre chose. Or, dans la révolution, il y a deux éléments, deux piliers essentiels. Il y a la réflexion, il y a l'action. C'est comme les deux ailes d'un oiseau. Si tu coupes une aile, l'oiseau ne peut pas voler. Il faut toujours qu'il y ait un groupe qui réfléchit à la continuation, à la marche en avant de la révolution. Elle n'est pas là, elle ne tient pas compte j'allais dire, du populisme ambiant. Elle doit être lucide et venir en aide à ce groupe de jeunes officiers pour que ceux-ci puissent avoir une visibilité de ce qu'il y a lieu de faire. Et cela passe par un cap bien défini qui doit être fait aujourd'hui. Je dis que là, il n'y a plus de place aux atermoiements, non. Les hésitations, non. Être indécis, non. Parce que là où vous êtes là, si vous ne faites pas ce qu'il y a lieu de faire, vous allez finir dans un destin à la Damiba. Hein? Le peuple, lui, est prêt à recommencer. 1000 fois à l'ouvrage, ils vont mettre la main. Donc, il faut créer des conditions d'organisation, de formation, de mise en pratique d'un certain nombre de déterminants qui vont pousser justement cette révolution-là à être une nouvelle référence sur notre continent et faire, après la République, le Centrafrique, le Mali, la Guinée, que le Burkina rentre aussi dans la danse. Parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Les Burkinabés aujourd'hui n'ont rien à perdre. Ils sont obligés de rentrer dans cette bagarre. Quand vous avez vu les images, vous avez vu le niveau de pauvreté de ce pays-là,
qui est sous l'encadrement des impérialistes et des Français, précisément depuis longtemps. Ne veut pas que le Burkina Faso, c'est un grand producteur de d'or. Hein? Mais ça profite à qui? Ça va où? Pourquoi les djihadistes peuvent trouver au Burkina Faso un terreau fertile pour recruter, pour commettre tous les crimes qu'ils commettent là? Pourquoi? C'est parce que par endroit, l'État a cessé d'exister. L'État a failli. Il n'y a plus de leadership aussi puissant, aussi éclairé comme Sankara pour protéger les intérêts du peuple burkinabé. C'est ça le sens de la révolte de ce peuple. Et ce peuple espère avoir trouvé dans ce groupe de jeunes officiers, n'est-ce pas, l'arme fatale qui lui manquait pour justement aller de victoire en victoire et refaire de nouveau de Burkina Faso une référence dans le combat pour la souveraineté de notre continent. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous dis merci et je dis au capitaine Ibrahim Traoré, mon capitaine, cher frère, l'Afrique entière te regarde, vous regarde. Nous fondons nos espoirs dans cette nouvelle réalité qui a pris corps au Burkina Faso. Ne décevez pas les Africains. Ne décevez pas les Africains. Vous baignez dans le sang de Thomas Sankara. À vous de prendre vos responsabilités. Mais je peux vous dire une chose. Vous aurez toujours le soutien de l'Afrique combattante. Nous n'exprimons aucune haine. Vous avez une quelconque grâce. Mais nous disons que nous aussi, nous avons droit au bonheur. Et vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que le Burkina Faso a touché le fond. Il est grand temps que le Burkina Faso reprenne sa marche en avant dans une Afrique libérée et indépendante. Vous avez votre rôle historique à jouer. Jouez-le. On vous fait confiance et vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. La guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Et comme le déclarait Tupac, les guerres se succèdent, mais l'âme du soldat reste éternelle. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.